Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mes 9 adjectifs favoris. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Premier adjectif, magnificent. Attention au GN, on prononce bien les deux lettres. Magnificent. Magnifique. Cet adjectif, tu vas l'utiliser quand tu veux parler de quelque chose d'exceptionnellement grandiose. Par exemple, This scenery is magnificent. Ce paysage est magnifique, grandiose. This hotel has a magnificent view of the sea. Cet hôtel a une vue magnifique sur la mer. Magnificent. Amazing. Amazing. Cet adjectif veut dire exceptionnel, génial. Il est plus commun que magnificent. Tu vas l'utiliser davantage au quotidien. Skydiving was an amazing experience. Faire du parachutisme était une expérience exceptionnelle. I had an amazing time with my friends. J'ai passé un super moment avec mes amis. Un moment génial avec mes amis. Inspiring. Inspiring. Prononce bien les N. Inspiring, ça désigne une action, une personne ou une chose qui t'inspire. En français, on n'a pas vraiment l'équivalent inspirant. Ça existe dans le dictionnaire, mais c'est pas un terme qu'on utilise vraiment. Ici, tu pourrais le traduire par une action qui est motivante, qui t'inspire. Mother Teresa had an inspiring life. Mère Teresa a eu une vie qui inspire, qui me motive. This book was very inspiring. Ce livre était très motivant, m'a beaucoup inspiré. Useful. Useful. Cet adjectif, tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte pour parler de quelque chose qui t'est utile. This tool is very useful. Cet outil est très utile. Learning English is useful. Apprendre l'anglais est utile. Relevant. Relevant. Prononce bien le AN. Ent. Pertinent. Quand tu veux parler d'une action ou d'une idée qui est pertinente, qui a du sens. His speech is relevant. Son discours est pertinent. Your comment is not relevant at all. Ton commentaire n'est pas pertinent du tout. Sous-entendu, ça ne sert à rien de faire ce commentaire, il n'est pas utile. Obvious, évident. Obvious. Cet adjectif, tu peux également l'utiliser dans tous les cas de figure pour parler de quelque chose qui est évident. It's obvious that Pizza Hut sells pizza. C'est évident que Pizza Hut vend des pizzas. It's obvious that I'm sick, isn't it? C'est évident que je suis malade, n'est-ce pas? Sous-entendu, ça se voit que je suis malade. Embarrassed. Embarrassed, prononce bien EM. Cet adjectif signifie gêné, quand tu te sens vraiment mal à l'aise par rapport à une situation. My parents drove me to school. I was so embarrassed. Mes parents m'ont amené à l'école. J'étais tellement gênée. I was embarrassed that I had forgotten my wallet. J'étais gênée d'avoir oublié mon porte-monnaie. Concerned. Ça s'utilise dans n'importe quel cas de figure également quand tu es inquiet au sujet de quelque chose ou à propos de quelqu'un. Why are you concerned? Pourquoi es-tu inquiète ou inquiet? Why are you concerned? I'm concerned with Paul's safety. Je suis inquiète au sujet de la sécurité de Paul. Awful.
horrible, dégoûtant. Ça, tu peux l'utiliser également dans de nombreux contextes. I smell something awful. Je sens quelque chose de dégoûtant. That was an awful day. C'était une journée horrible. Horrible, affreux, répugnant, tu vois, ça peut désigner plusieurs choses. C'est quelque chose soit de répugnant ou quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose vraiment de négatif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si toi aussi tu as des adjectifs préférés ou si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires sous la vidéo. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.